Bonjour mes amis, allez on se fait la météo vibratoire de cette semaine, le 24 juin 2024. Par quoi on va être touché cette semaine? Qu'est-ce qu'on va travailler vibratoirement et collectivement? Plus ou moins fortement suivant nos ouvertures. Ok. Alors principalement cette semaine, au niveau de notre mental et au niveau de nos situations de vie, on va travailler la confiance en soi. Ouais. La confiance en soi, on a le 8 d'épée qui est là en centrale et pour moi qui me parle vraiment de trouver un bon équilibre dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, dans notre façon de faire dans la matière, parce que c'est accompagné par le 7 de denier et la force. Donc, ces questionnements que vous mettez en place en ce moment avec le 8 d'épée, savoir comment réorganiser et comment faire en sorte que votre vie aille bien dans la matière avec le 7 de denier qui est le bilan, le point, faire le point et puis mettre les choses en place avec la force. Il y a toute cette réflexion qui va vous amener en fait à changer ce qui doit l'être. Pourquoi? Parce qu'à côté, on a un 7 d'épée et un 2 d'épée. Donc, ces deux cartes, c'est que vous auriez une énergie à vouloir fuir, à vouloir être dans l'attente, à vouloir ne pas savoir quoi faire, à être figé. Et donc, c'est ça que vous allez travailler. Parce que du 7, on passe au 8. Donc, on voit bien que vous êtes conscient et consciente que de ne rien faire, d'attendre trop, ou de fuir, ou d'être dans une forme de déni, ou de mensonge à soi-même en attendant que les autres résolvent votre problème ou de mettre la faute sur les autres. Vous voyez, cette notion avec ces deux cartes, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que notre mental nous joue des tours. Notre mental pense que ça dépend des autres, qu'on peut rien faire, que ça nous fiche, que voilà. Et vous voyez, cette place de victimisation qu'on pourrait avoir avec ces deux cartes cette semaine, c'est ça qu'on va travailler. Parce que là, on passe au 8 d'épée, au 7 de denier et à la force. Donc, on voit bien en fait que on a conscience de cette énergie qui pourrait nous amener à nous bloquer, à nous figer, à être victime des autres ou des événements ou des situations extérieures et on n'en veut pas. Du 7, on passe au 8 en faisant le point, en faisant le bilan, en disant non, 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 tu sais faire, tu as déjà eu des situations comme ça, donc allez, on rééquilibre tes pensées, fais le point, regarde tout ce que tu as créé dans ta vie, tout ce que tu as déjà récolté, et donc avance et fais preuve de confiance en toi. Vous voyez, il y a ce travail qu'on va faire à ne pas être aspiré par une énergie qui nous amènerait en fait à attendre que les autres ou les situations se résolvent toutes seules, ou que les autres résolvent nos problèmes, ou que les autres soient responsables de nos problèmes. Ça, on va enlever et on va se dire non. N'oublie pas d'où tu viens, tout ce que tu as fait dans ta vie, tous tes projets, tout ce que tu as déjà réussi. Donc, fais-toi confiance et avance. On va toucher ça, donc on va le débloquer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Donc, le 4 de denier, le 7 de coupe, là, on voit bien c'est pour ça qu'on touche ces énergies-là, parce qu'il y a du stress, des angoisses, on voit bien qu'on doit agir, mais on ne sait pas forcément comment agir. Pour l'instant, on vous dit, pense à ta structure, pense à ce que tu as déjà, fais confiance à ce que tu as déjà un bon socle, tu as déjà bien construit. Donc, prends ton temps, réfléchis, ne va pas dans ces angoisses et ces stress qui pourraient te figer. Voilà, pour l'instant, regarde tout ce que tu as déjà construit, regarde d'où tu viens pour en faire une solidité, une confiance en toi. D'accord? Oui. Parce qu'il y a des choses qu'on travaille. Hein. Là, il y a un 5 de coupe et un 5 de bâton. On voit bien qu'on travaille des espaces de deuil, des choses du passé qu'on doit laisser, des énergies, des émotions, pour prendre un nouveau départ avec l'as d'épée. Je pense que cette semaine, énergétiquement, collectivement, on est en train de sortir du tunnel, on a compris nos processus et on est en train de lutter pour sortir de ces comportements d'avant et on va y arriver, vraiment. Donc là, cette semaine, on est encore dans le combat. En fin de semaine, avec l'as d'épée, ça ira beaucoup mieux puisqu'on aura des vérités, on verra les choses différemment et on va couper et enlever tout ça. Mais ça travaille encore, ça touche encore nos émotions, ça touche encore nos peurs, ça touche encore nos fonctionnements d'avant, à vouloir se figer ou à fuir et à se mentir à soi-même. Tout ça, on va sortir de tout ça, mais on va avoir la force pour le faire. Donc, ce qu'on nous dit, c'est faites-vous confiance. N'oubliez pas qui vous êtes et d'où vous venez et tout ce que vous avez déjà construit. Vous allez vous en sortir, ça va aller, d'accord? Votre structure est bonne, vous avez un bon socle. Voilà, là vous êtes encore en train de nettoyer le passé et pour récolter bientôt
Mais là, vous êtes dans un passage où il y a encore un petit peu avec votre mental des peurs, des angoisses, du stress, des choses qui pourraient être pas terribles. Mais vous inquiétez pas, vraiment. Ce qui est important, c'est de vous dire que tout ça sert à quelque chose, que tout ce que vous avez construit, vous êtes toujours arrivé à vous en sortir. Donc, faites-vous confiance et vous allez bientôt sortir de ce tunnel et puis remonter la pente et vous rééquilibrer et sortir de ces deux cartes qui sont quand même un chaos intérieur lié à un deuil de ce qu'on n'est plus et ce qu'on doit faire et qui émotionnellement impacte. Le 5 de coupe, c'est vraiment du 4, je passe au 5, donc de la dépression, du mal-être, je passe à faire le deuil de tout ça, donc on y arrive. Hein, avec là, le 5 de bâton, il est bien parce que vous luttez pour sortir de ça. Et vous y arrivez, cette énergie, elle vous permet de sortir de ça. Et après, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle forme pensée, un nouveau départ avec l'As, et vous vous en sortez. Mais c'est vrai que cette semaine, c'est encore un petit peu compliqué. Donc surtout, n'oubliez pas toute votre potentialité, tout ce que vous avez déjà réussi dans le passé, et pour que ce soit votre empreinte, votre structure, pour pouvoir passer ce cap, et après, faire une pause, et puis comprendre tout ce que comment ça vous a enrichi, tout ça, ce passé, et avancer vers la vie. Voilà mes amis, belle semaine à tous et à toutes.